Nous sommes le collectif La Commune. On est au 53 rue de la Commune de 1871 à Rezé. C'est un lieu qu'on a réquisitionné depuis début septembre. Un lieu appartenant à un particulier destiné à être détruit pour un projet immobilier. Donc nous, on a décidé de s'y installer avant que ce soit détruit. La destruction est prévue pour le printemps 2020. Donc voilà, c'est un lieu où il y a 8 habitants qui habitent en permanence, 12 artistes résidents qui ont leur atelier. Donc il y a des soudeurs, des travailleurs du bois, costumières, des intermittents du spectacle, programmeurs, dessinateurs. Du coup, il y a beaucoup de locaux. Il y a une ancienne salle de spectacle où on fait des lieux de résidence pour des troupes de théâtre, de musique, de danse. En tout, il y a une 50aine d'adhérents. Et il y a aussi plein d'autres projets avec les habitants du quartier, les voisins. Il y a un projet de carnaval qui a été qui a été mis en œuvre grâce à des habitants du quartier. Et nous, on a décidé d'accompagner ce projet au travers de nos compétences et des locaux mis à disposition. Je vais compléter. C'est un projet qui est né à l'initiative d'habitants du quartier. C'est un rêve de gamin pour eux de remonter un carnaval qui existait déjà pour Pont-Roxo il y a des années de ça. On a même retrouvé des archives, des vieilles photos qui en font la preuve. Et on a eu la chance de rencontrer ces gens-là le premier week-end où on a ouvert le squat ici. L'assaut de riverains a eu la bonne idée d'avoir au préalable organisé un pique-nique de quartier, un pique-nique de voisins. Donc le premier dimanche, une semaine après notre arrivée, on s'est retrouvé à sortir le barbecue dans la rue juste devant chez nous et d'avoir une occasion rêvée de faire connaissance avec nos voisins et de se présenter et de vite être compris et soutenu dans notre démarche de s'ouvrir au quartier et de devenir vraiment un acteur social du territoire où on habite, quoi. Ouais, pour le coup, je crois que vraiment cette image-là, elle a vraiment été cassée à la commune. Des vilains punks, squatteurs, sans aucun savoir-vivre et tout. Au contraire, je pense que notre présence ici, elle fédère d'autant plus les gens du quartier, quoi. Il y a une vraie initiative populaire qui se met en place et une espèce de maison de quartier underground, entre guillemets, dans le sens où, ok, on n'est peut-être pas soutenu par les acteurs politiques en place, mais par contre, on a un vrai soutien citoyen des gens dans le quartier, quoi. Et ça, c'est vachement important, en fait, pour ce lieu-là. C'est, en fait, oui, c'est notre lieu d'habitation, mais notre réelle présence, elle est là pour créer du lien, même si, c'est emmerdant si on se fait virer plus vite que prévu, dans le sens où ça risque de nous mettre une fois de plus dans la galère, mais... Ouais, parce que là, du coup, on est en procédure. On devait recevoir donc les résultats fin novembre. Là, on a reçu la décision du délibéré donc la semaine dernière. Donc, il apparaît vu qu'on est des squatteurs, on a le droit à aucun délai, pas de trêve hivernale, rien du tout. Et hier, donc là, on est en situation d'urgence, on a reçu un commandement de quitter les lieux sous 48 heures. Voilà. Donc, ça nous est impossible de quitter les lieux en 48 heures. Déjà, techniquement. Et nous, on va résister. Et ce lieu, on sait que de toute façon, on n'empêchera pas la vente de ce lieu. On n'empêchera pas le projet immobilier. Enfin, on ne pense pas. Et en tout cas, il n'y a pas urgence à nous mettre à la rue à la veille de Noël. Et il n'y a pas urgence à nous virer. Donc, on ne comprend pas ce délai de 48 heures. Et nous, on aimerait au moins la trêve hivernale. Alors il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'outillage, il y a effectivement le bagage professionnel de chacun d'entre nous qui a été accumulé au fil d'années de travail et puis qui est surtout la garantie de pouvoir continuer à gagner sa croûte dans l'avenir. Donc ça c'est effectivement, il y a du lourd, des machines à coudre professionnelles, de l'outillage de menuisier, de l'outillage de soudeur. C'est lourd, ça coûte cher et on en a besoin. Donc ça c'est un fait. Il y a aussi des travaux en cours qui sont notre gagne-pain pour les périodes de fête
fêtes et les mois à venir. Et puis il y a aussi voilà toutes nos productions passées que certains stockent ici. Et puis pour ceux qui habitent là, il y a voilà le bagage de toutes nos vies, quoi. Est-ce que vous avez des solutions pour stocker ailleurs? Alors on a des solutions d'urgence qu'on nous propose qu'on nous propose spontanément. C'est pas des solutions qui nous permettent de maintenir les activités personnelles de chacun. Du stockage, quoi. Et surtout qui nous permettent pas de pouvoir poursuivre les travaux en cours, et en particulier tous les projets qui ont été démarrés vraiment liés au quartier. Et on en revient sur le principal étant le projet du carnaval, mais qui génère autour de lui en fait toute une dynamique sociale et culturelle, parce que quand on se retrouve, vu le contexte, on a beau se retrouver pour préparer un carnaval, on parle de notre actualité, nous, à la commune, à travers les actions juridiques qui sont menées contre nous, mais on parle aussi de l'actualité ou du futur proche du quartier qui est en pleine mutation. Il n'y a pas que cette parcelle qui est concernée par le projet moi j'appelle ça de la spéculation, j'appelle pas ça de la promotion. Donc, c'est pas des petits pavillons individuels qui vont respecter l'histoire et la façon dont s'est construit ce quartier, et notamment c'est vraiment ce petit îlot là de l'Amour-les-Forges qui a une réelle identité, qui a une vraie histoire, et qui correspond à un mode de vie. Qui pourra plus être appliqué quand 95% des surfaces seront bitumées, bétonnées, que la nappe phréatique sera complètement empêchée de vivre sa vie, que en gros ça va devenir Aqua Boulevard ici. Ça va plus être l'Amour-les-Forges. On a besoin d'être logé, et au-delà de ça, on a besoin de locaux pour faire fonctionner nos activités, quoi. Moi, quand je vois ici l'occupation des lieux jusqu'au mois de mars, je trouve que c'est un mal, toute proportion gardée, qui va juste empêcher une propriétaire privée de toucher le pactole un peu plus tôt, mais qui va nous permettre de vraiment d'avoir une zone tampon et une bulle d'air dans la manière de créer. Nous sommes leurs voisins aussi. On vit ici, on habite ici. Il y a une relation de bon voisinage qui a commencé, comme je disais, le premier dimanche, où on s'est retrouvé à faire un pique-nique avec une grosse cinquantaine de personnes qu'on connaissait pas du tout. Et c'est vrai que toute cette période où le collectif d'artistes auxquels certains d'entre nous faisaient partie, c'était pas le cas de tous, d'autres nous ont rejoints pour cette nouvelle aventure-là. C'était vraiment des lieux de travail. Il y avait pas déjà personne habitait sur place, c'était vraiment que des ateliers de travail. Et il y a eu de nombreux projets menés sur le territoire de Rezé, dans les quartiers, avec la mairie, notamment en étroite relation avec la mairie, mais pas spécifiquement sur le quartier Pont-Rousseau, ou alors de manière assez confidentielle. Et là, c'était notre volonté qui a été vraiment surboostée par ce fameux pique-nique qui a vraiment été un moment fort dès l'arrivée, et qui a permis de très vite souder des liens et de lancer notamment ce projet de carnaval, entre autres, quoi. Donc il y a d'abord une relation qui s'est construite. Pardon ? Pour le printemps prochain. Alors le carnaval, il est prévu pour le 22 février. D'accord. Voilà, la mairie a été informée de l'initiative populaire qu'est ce carnaval, qui est portée par un ensemble d'associations et de collectifs dont on fait partie, ouais, mais aussi par des riverains à titre personnel, à titre individuel, et donc a informé la mairie de son initiative il y a une quinzaine de jours, pas pour demander une autorisation et encore moins des subventions, c'était juste lui informer monsieur le maire et son équipe de ce qui se préparait, et éventuellement de laisser ouvert la porte à la mairie comme acteur du territoire, de contribuer à sa manière, à la manière dont elle le souhaiterait. On n'a rien demandé, encore une fois, autour de ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment effectivement la relation qui s'est d'abord construite avec les riverains, avec les gens du quartier, et puis qui a pris une dimension de réflexion et de réflexion commune, parce qu'il y a cette actualité, comme on disait tout à l'heure, de spéculation immobilière qui concerne pas que la parcelle qu'on occupe, qui concerne tout l'îlot, l'Amour-les-Forges, et même plus largement, et qui va bouleverser profondément la vie de ce quartier. Et les gens qui habitent ici s'en interrogent, s'en inquiètent pour certains, s'en offusquent, voire même s'y opposent. Voilà, on va trouver tout le panel de positionnement par rapport à ça. Et il y a un réel échange entre les gens ici, et qu'ils soient d'accord ou pas. Et il y a du débat, il y a de la discussion, il y
y a du faire ensemble, il y a une volonté de faire ensemble. Il y a un vrai contact dans ce quartier, aussi bien avec les retraités que les gens issus de l'immigration ou quoi. Il y a un vrai mélange de tout ça, avec aussi les nouveaux arrivants. C'est sûr que quand ce projet il va être mis en place, ça va défigurer le quartier. Au-delà de ça, la parcelle sur laquelle on est situé, historiquement et émotionnellement, elle rappelle beaucoup de choses à beaucoup de gens, parce que en l'occurrence, cette partie-là dans laquelle on fait l'interview, ça a été un bar où il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été plusieurs bars, même ça a à été des époques plusieurs différentes. bars, quoi. c'est ça, c'est que c'est marrant, selon les générations, il y en a qui vont te dire ah t'es au Bistroy, et puis il y en a d'autres qui vont dire ah mais t'es au Pincher. Et les plus anciens encore vont nous dire ouais. ah mais t'es à la shop, moi c'était mon terrain de jeu c'était mon QG quand j'étais ado. Donc Et- effectivement, on a même été jusqu'à collecter des photos qui remontent au début du siècle, là, du carnaval, mais aussi de la rue. Notre préoccupation première, c'est on a décidé de résister, on a décidé de rester ici parce qu'on veut continuer à travailler, et puis parce qu'on veut dire que c'est pas possible de fonctionner comme ça. Effectivement, on n'est pas des terroristes, on n'est pas là pour occuper le terrain pendant des années et des années, mais on est là pour quand même montrer ce que c'est, quoi, montrer ce qui se passe. C'est pas foutre le bordel pour foutre le bordel, c'est foutre le bordel pour se poser des questions. On peut pas péter un quartier comme ça dont Clem décrivait la vie, où il y a un vrai, il y a de réels échanges, il y a des vrais systèmes d'entraide qui sont en place. C'est une réalité par les gens qui sont là, mais aussi par comment il est construit ce quartier. Comment depuis des siècles il s'est construit, comment il y a des jardins, comment il y a des pluies, comment il y a des venelles, et qui donnent le mode et le rythme de vie à ce quartier-là. Même si ici ça s'arrête, c'est de continuer. C'est de retrouver des locaux et créer, parce qu'en fait c'est ce qu'on sait faire et on est bon là-dedans, et c'est continuer à faire ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez mettre en place entre aujourd'hui, mercredi, et demain, qui peut être l'exécution d'une ordonnance d'expulsion à 10h demain jeudi? On va mettre en place les moyens nécessaires à ce que cette expulsion soit pas possible. Et elle sera pas possible. Donc, vous entrez en résistance. On rentre en résistance.